Depuis que nous avons repris l'activité des établissements Bonin, l'entreprise a connu une progression de l'ordre de 40% d'augmentation de son chiffre d'affaires. Nous sommes passés également d'une activité qui comptait 17-18 salariés en 2007 et qui aujourd'hui en compte 25. En 2007, quand M. Bonin a décidé de partir en retraite, bon, bien sûr, on a évoqué certaines possibilités quant à la manière de reprendre l'activité et du rachat. S'est posé bien sûr la question du financement de ce rachat, puisque bon, le rachat était quand même d'un certain montant, donc il ne demandait pas simplement des apports personnels ou autres, il fallait faire appel bien sûr à des organismes financiers. Nous avions précédemment déjà dans l'entreprise deux banques qui étaient depuis très longtemps des partenaires des établissements Bonin, qui n'ont pas au jour d'aujourd'hui répondu à toutes les attentes en matière de financement dont on pouvait attendre de leur part à ce moment-là. Donc on a fait appel par l'intermédiaire d'un de nos collègues de Bac Europe qui avait fait appel à la Caisse d'épargne pour financer son projet professionnel également et qui nous a conseillé de consulter cet organisme bancaire également. Ce que nous avons fait, et on ne le regrette pas aujourd'hui puisque c'est notre principal interlocuteur financier auprès des établissements Bonin à ce jour et qui gère 80% de nos finances au niveau de l'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, on est demandeur d'une réactivité de la part des organismes bancaires, c'est clair. On a eu des réponses très rapides, très honnêtes de la part de la Caisse d'épargne tout au long de notre projet de succession et de passation de l'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, c'est une banque qui continue d'être à l'écoute de nos besoins, que ce soit des besoins à court terme ou à long terme, qui au quotidien valide et continue de nous aider dans la progression et dans le suivi de l'entreprise. Nous avons repris Duralex en juillet 2008. Nous avons en vue, c'est de développer une gamme de produits supplémentaires, mais tout en restant sur les fondamentaux, parce que Duralex est connu dans le monde entier. Si on dévie beaucoup de notre métier de base, je pense que ça a un effet inverse. Il faut rester dans notre métier de base. Nous avons des coloris de nouveau à faire. On a déjà mis en place 3-4 nouveaux coloris. Et nous avons aussi d'autres idées en tête, mais comment dirais-je, il faut aller étape par étape. C'est une usine qui a besoin de beaucoup d'investissement, mais nous suivons ça par petites doses. Oui, nous avons fait un exercice de 18 mois parce qu'on a pris en juillet 2008. Le premier exercice s'est terminé le 31 décembre 2009. Et là, nous avons déjà fait un bilan très positif. Et 2010, idem, et 2011. J'ai toujours aimé le défi. J'ai toujours aimé l'industrie, j'ai toujours aimé travailler avec des gens et surtout, je pense être assez fort lorsqu'il y a des obstacles. Et quand je défends une idée qui est bonne, parce qu'aujourd'hui, on est au-delà des 200 personnes, on est on est à 204 de CDI et le reste, on est autour de 220 avec des CDD. On fait travailler des handicapés aussi dans la boîte et on fait travailler indirectement des centaines d'entreprises. Et ça, je pense, c'est ça l'économie réelle. Et je pense que lorsque vous voyez que les gens qui sont là dans l'entreprise depuis des années de père en fils, c'est une fierté, c'est agréable de voir que les gens sont heureux de retrouver leur travail et ils vous disent merci qu'on a sauvé cette affaire qui était un fleuron de la région, qui était à la veille d'une liquidation totale. Oui. Et nous sommes la seule société aujourd'hui qui fabriquons 100% français et nous sommes toujours en France. Alors les banques ont joué un rôle avant tout évidemment de financeurs, hein, c'est quand même le premier rôle qu'on leur demande d'avoir. Et puis quand même un rôle de conseil aussi, dans la mesure où conjointement avec les experts, avec l'expert comptable, avec des juristes aussi, ils nous ont un petit peu aiguillé sur ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'on conservait l'entité à part entière ou est-ce qu'on scindait les activités? Et donc là, ils nous ont apporté un petit peu leurs sentiments, leur vision. Et puis
Et puis je pense qu'avec les banques, ce qu'il faut, enfin comme avec tout partenaire, hein, c'est le dialogue avant tout. Donc nous avons quand même construit les dossiers ensemble, nous avons appris à nous connaître. Et puis ça s'est magnifiquement bien passé, même très très rapidement passé, on va dire. Alors depuis la reprise, nous avons effectivement continué à améliorer et à développer la gamme de produits, hein, surtout pour la partie pro, puisque c'est une enseigne qui n'a que 10 ans d'existence et qui essaye de se positionner sur le marché français et de prendre des parts de marché, et elle réussit très bien à le faire actuellement. Donc nous renouvelons et nous augmentons encore la gamme de produits sans cesse. Et dans un second temps, j'allais dire sous la pression des banques, nous nous sommes attachés aussi à travailler pour fortifier la structure, pour nous positionner financièrement, comptablement et montrer que nous sommes capables de ne pas aller trop vite dans l'évolution, parce que avant tout, il faut prouver que nous sommes des bons repreneurs, des bons gestionnaires, et l'assurance que l'on peut donner est importante. Donc nous avons développé, mais pas trop vite. Il y a encore quelques années à faire nos preuves avant on va dire, de voler de nos propres ailes. Alors l'évolution du chiffre d'affaires depuis la reprise, elle est à peu près entre 15 et 25% par an d'augmentation de chiffre d'affaires depuis la reprise. Alors je dirais que de plus en plus, quand la période est à la crise, le marché de la fête, c'est un marché en plein essor. Nous le savions déjà, hein, mais les gens, quand ils sont pas bien, quand ils sont moroses, ont besoin de faire la fête, et ils font la fête différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la fête dans un restaurant, ils vont faire la fête chez eux, à peu de frais. Ils vont mettre une belle nappe en papier ou en un tissé. Ils vont mettre des couverts, des couverts en plastique, peu importe. Ils vont mettre un masque, un chapeau, une perruque, une paire de lunettes, et à peu de frais, ils vont faire la fête entre amis. Et on s'aperçoit que le marché, on s'aperçoit avec Parti Pro par exemple, que la création d'enseignes de fête n'a jamais été aussi important. C'est pour ça qu'il faut que nous nous positionnions rapidement sur ce marché pour faire partie des fournisseurs incontournables. Par contre, 2012 est quand même une année assez délicate, et je pense qu'il faudra être prudent dans l'évolution, tout simplement, de façon à rester présent, efficace pour les années à venir. Donc prudence. Nous faisons la fête, oui, nous faisons la fête et nous aimons faire la fête, mais avec sérieux. Et parce que c'est effectivement, ce sont des produits très festifs, mais aussi la gestion est quelque chose qui n'est absolument pas festive. Et les banquiers aiment bien venir nous voir pour parler chiffres, et puis ils voient qu'on est toujours de bonne humeur. Mais oui, on aime bien faire la fête.